تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux, et ceci est le 11e cours. Et on va essayer, Inch'Allah, dans ce cours, d'avancer un peu plus rapidement dans le livre. Nous sommes arrivés à la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, qui dit وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. L'auteur dit, donc je traduis le passage, la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser est at-tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. On peut dire aussi et le monothéisme, qui consiste à vouer une adoration exclusive à Allah. Et la chose la plus importante qu'Allah a interdite, c'est l'association, le polythéisme, qui consiste à invoquer une autre divinité avec lui. La preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Maintenant, on peut commencer dans l'explication. At-Tawhid, l'unicité d'Allah, ceci est le droit d'Allah Ta'ala. Ceci est le plus grand des droits d'Allah Ta'ala. Le droit exclusif d'Allah. Le fait de concrétiser l'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est donc son plus grand droit. Dans la langue arabe, le mot tawhid est le masdar du verbe wahada yuwahidu tawhidan. Et dans le jargon des savants, le tawhid est cité parfois de manière générale et parfois de manière spécifique. De manière générale, al-itlaq al-am, sa définition est la suivante. Huwa ifradullah bi kulli ma yakhtassu bih. C'est-à-dire unifier Allah dans tout ce qui lui est spécifique, dans tout ce qui lui est exclusif. Et entre dedans les trois catégories du tawhid. Car les savants, après avoir étudié les textes religieux, les textes du Coran et de la Sunna, ils ont vu que le tawhid avait trois catégories. À savoir, la première, le tawhid al-rububiyyah. Le tawhid al-rububiyyah, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Ce qui comprend d'avoir pour croyance qu'Allah tabarak wa ta'ala est le seul créateur. Et c'est lui al-khaliq. C'est lui le roi absolu de toutes choses, al-Malik. Et c'est lui qui dirige et commande toutes choses. C'est lui al-Mudabbir. Et les preuves en cela donc sont nombreuses, mais dans tout ce que je vais citer, je me limiterai à chaque fois à citer un seul verset, au maximum deux, afin, comme j'ai dit, d'avancer. Ne pas faire des cours trop longs et trop lourds. Allah Ta'ala dit Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Dans surat Yunus, le verset 3, votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône.
il commande toutes choses. Il y a d'intercesseurs, qu'après sa permission. Tel est votre Seigneur, adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? Donc voilà la preuve en cela. Et le commandement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est de 3 sortes. La première est fi taysir nizam al-kawn. Le commandement d'Allah de l'univers et de ce qui s'y trouve. Allah Ta'ala dit قال الله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. Dans le verset surat Zumar, les groupes, le verset numéro 5. Allah Ta'ala dit, il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. La deuxième catégorie du commandement d'Allah Ta'ala, et donc c'est pour dire que dans le premier, donc, qu'Allah Ta'ala c'est lui qui commande tout ce qui se trouve dans les cieux, dans la terre. La deuxième catégorie, c'est-à-dire du commandement d'Allah Ta'ala, c'est fi al-qadar, dans sa prescription, c'est-à-dire dans le destin. Le fait qu'Allah Ta'ala a décidé, a prescrit 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre, tout ce qui adviendra jusqu'au jour de la résurrection. Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dit, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah Ta'ala dit dans surat al-Zumar, dans surat al-Qamar, la lune, le verset numéro 49. Nous avons créé toutes choses selon un décret bien précis. Et enfin, la troisième catégorie du commandement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, huwa fil ba'thi wal nushuri wal hisabi wal jaza. Ce commandement dans la résurrection, le fait de faire revivre les morts le jour dernier, de leur demander des comptes dans la vie dernière et de les rétribuer chacun selon ce qu'il aura fait. Tout cela est propre à Allah Azza wa Jal seul. Allah Ta'ala dit dans surat At-Taghabun, le verset numéro 7, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont cru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités. Puis, vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah Ta'ala. Et enfin, les deux versets dans Surat al-Ghashiyah, l'enveloppante, Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Vers nous est leur retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander des comptes. Donc c'est Allah Ta'ala qui va faire revivre les morts et c'est lui qui va leur demander des comptes. Non pas comme le pensent et comme l'ont pour croyance les chrétiens qui se sont égarés et qui ont fait qu'une des bases de leur croyance, c'est la croyance que Isa ibn Maryam, que Jésus, fils de Marie, allait juger les gens le jour dernier. Allahu musta'an. Et Allah Ta'ala a réfuté cela et a répondu à cela à la fin de Surat al-Ma'idah, qui est la 5e sourate, la table servie.
Vous pouvez donc revenir vers celle-ci. Vous trouverez ça dans les 2 dernières pages de Surat Al-Ma'idah. Voilà donc la première catégorie du tawhid, qui est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. La deuxième catégorie du tawhid, c'est tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans sa divinité. Le fait d'unifier Allah dans l'adoration, d'avoir pour croyance ferme que seul Allah mérite d'être adoré, et de ne vouer qu'à lui toutes sortes d'adoration. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Dans Surat Al-Hajj, le verset 62. C'est ainsi qu'Allah, c'est lui la vérité, c'est lui le vrai. Et donc, Allah Ta'ala c'est le vrai, et sa parole est vraie, et celui est adoré, et celui est adoré en toute vérité, en toute véracité. C'est le seul qui mérite l'adoration. Ensuite, Allah Ta'ala dit, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est cela le faux. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qui qu'il soit, alors c'est une adoration qui est bâtie sur le faux, l'injustice, et c'est une adoration qui est caduque. Et enfin, Allah Ta'ala dit à la fin du verset, c'est Allah qui est le très haut, le très grand. Voilà pour la deuxième catégorie du tawhid. Et la troisième, tawhidu al-asma'i wa sifat. L'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Le fait d'avoir pour croyance qu'Allah a al-kamal al-mutlaq, la perfection absolue, dans tous ses noms et attributs. Et qu'il est exempt, subhanahu wa ta'ala, de tout défaut et de tout manquement. Et ceci est propre à Allah seul. D'affirmer tous les noms et attributs qu'Allah s'est nommé et s'est décrit dans son livre, le Coran. Tel par exemple que Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Al-Ghafour, Ar-Rahim, etc. Et d'affirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour Allah Ta'ala dans sa sunnah, comme le nom par exemple Al-Jawad, le généreux. Et enfin de réfuter ce qu'Allah a réfuté comme défaut et manquement à sa propre personne, tel le fait de réfuter al-zulm, c'est-à-dire l'injustice. Allah Ta'ala dit Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Dans le verset numéro 44 de Surat Yunus. En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens. Il ne commet aucune injustice à l'égard des gens. Mais ce sont les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. De même qu'on réfute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfuté dans sa sunnah à propos d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire on réfute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfuté à propos d'Allah Ta'ala, car ce sont des choses qui ne lui conviennent pas. Comme l'a rapporté par exemple l'imam Muslim d'après Abi Musa al-Ash'ari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah la yanam, wa la yanbaghi lahu an yanam » Certes, Allah ne dort pas. Il ne lui convient pas de dormir. Car le fait de dormir, c'est un attribut de faiblesse. Et Allah Ta'ala, c'est lui le Tout-Puissant. Il n'a pas besoin de dormir. Il n'a pas besoin de dormir. Il a la toute-puissance. Allah Ta'ala dit Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
dans Surat At-Taha, la première page, le verset numéro 8, Allah Ta'ala dit, Allah, point de divinité, mérite d'être adoré si ce n'est lui. Il possède les noms les plus sublimes, les plus beaux. Donc voilà pour résumer le sens du tawhid de manière générale. Et le sens du tawhid de manière particulière, al-itlaqu al-khas, revient à la deuxième catégorie du tawhid, à savoir le tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans sa divinité. L'unicité d'Allah dans sa divinité. Et donc, les savants, lorsqu'ils utilisent le mot tawhid, parfois, ils visent c'est-à-dire son sens de manière générale et parfois de manière particulière. Maintenant, pourquoi le tawhid de manière particulière revient au tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans sa divinité? Pour, entre autres, 3 raisons. La première, c'est que la prédication des prophètes et messagers était concentrée autour du tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire autour de l'unicité d'Allah dans sa divinité. Allah Ta'ala dit justement dans Surat Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager, si ce n'est que nous lui avons révélé, point de divinité digne d'être adoré si ce n'est moi, adorez-moi donc. Donc tous les prophètes et tous les messagers sont venus avec cette parole-là, cette parole qui est la ilaha illallah, la parole qui appelle les gens à unifier Allah Ta'ala, à adorer Allah seul. Allah Ta'ala dit aussi dans Surat An-Nahl, les abeilles, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé un messager dans chaque communauté pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. La deuxième cause pourquoi le tawhid de manière particulière c'est tawhid al-uluhiyya, c'est que la principale chose que les polythéistes ont réfuté et ont contredit en cela leur prophète, c'est justement al-tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans sa divinité. Beaucoup d'entre eux, beaucoup de polythéistes n'acceptaient pas cela. Allah Ta'ala dit dans Surat Safat, les rangées, le verset 35 et 36, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Quand on leur disait, c'est-à-dire quand on disait aux polythéistes et aux associateurs, point de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces associateurs-là, ces polythéistes? Ils s'enflaient d'orgueil. Et disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? C'est-à-dire que ils insultaient les prophètes et prétendaient que c'était des poètes fous. Or, Allah Ta'ala dit بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. Il est plutôt venu avec la vérité et il a confirmé les messagers qui étaient venus avant lui. Et enfin, donc, la troisième cause, c'est que celui qui concrétise, le serviteur qui concrétise l'unicité d'Allah dans l'adoration, dans ce qu'on appelle le tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya, eh bien forcément, il aura concrétisé
l'ensemble du tawhid. C'est-à-dire toutes ces catégories-là. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'adore que Allah, il ne se prosterne que devant Allah Azza wa Jal. Il ne s'incline que devant lui. Il craint Allah Azza wa Jal plus que tout. Il l'aime plus que tout. Il l'espère en lui plus que tout. Il demande le secours que en Allah, etc. Il ne fait pas de doute que ce serviteur-là, c'est quelqu'un qui a la certitude que Allah, c'est lui le Seigneur, que c'est lui le pourvoyeur de besoins, que c'est lui qui est capable de toutes choses, que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend, que c'est lui Allah Azza wa Jal qui a le commandement de toutes choses, etc. De plus, lorsqu'il invoque Allah seul, alors qu'il se peut qu'il soit dans les ténèbres, c'est-à-dire de la nuit, il a la parfaite certitude qu'Allah Ta'ala l'entend, le voit, est connaisseur de sa situation, etc. Donc, voilà pour cela. Et, pour revenir à la parole de l'auteur, qui dit, la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée est de réaliser le tawhid, qui consiste à vouer une adoration exclusive à Allah. Donc l'auteur, il a cité le tawhid selon son sens qui est particulier. D'accord? On continue. Ensuite, l'auteur dit, et la chose la plus importante qu'Allah a interdite est le shirk et l'association. Donc, al-shirk, l'association, l'uratan, dans la langue arabe, signifie at-taswiyatu bayna shay'ayn. Mettre deux choses sur un même niveau. Et dans le jargon des savants, il est aussi cité de manière générale et spécifique. Et chacun de ces deux est le contraire de ce qui précède dans le propos du tawhid. Car le shirk, c'est le contraire du tawhid. L'association, c'est le contraire de l'unicité d'Allah. Donc, l'association de manière générale, sa définition c'est huwa taswiyatu ghayrillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Le fait d'attribuer à autre qu'Allah ce qui est spécifique à Allah. Et il a donc lui aussi trois catégories. La première, qui est le fait d'associer Allah dans sa seigneurie, tel que croire ou prétendre qu'un autre qu'Allah a la capacité de créer à partir du néant. Qu'Allah nous préserve d'une telle croyance. Et il y a des gens jusqu'à présent qui ont de telles croyances. Comme le dit le soufi du Yémen, Al-Jafri, il dit que, c'est-à-dire certains awliya, c'est-à-dire c'est-à-dire ce qu'ils appellent awliya, c'est-à-dire certains hommes proches d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire qui sont les alliés d'Allah, ils ont la capacité de créer, même de créer l'embryon dans le ventre d'une mère. Subhanallah. C'est-à-dire, c'est un niveau, une parole de polythéisme que même Kufar Quraysh, même les mécréants de Quraysh, ils ne disaient pas de telles sottises. Qu'Allah nous en préserve. Donc, voilà le fait d'associer Allah dans sa seigneurie. Ou de prétendre qu'un autre qu'Allah dirige ce qui se passe dans les cieux et dans l'univers. Comme encore une fois, certains soufis le prétendent, que certains alliés parmi les soufis, alors ils leur donnent des noms, par exemple Al-Awtad, Al-Qutb, etc. Et ils disent que c'est des gens qui tiennent les piliers du ciel, qui dirigent l'univers, etc. Des choses qui sont très, très, très graves. Sallallahu alayhi wa sallam wa afiyah.
Voilà pour la première catégorie. La deuxième catégorie, associer Allah dans l'adoration, qui est le contraire donc de Tawhid al-Uluhiyya. L'unicité d'Allah dans l'adoration, là, donc, la personne, elle va associer à Allah dans l'adoration, tel que sacrifier une bête pour autre qu'Allah, d'invoquer en suppliant un autre qu'Allah, de faire un vœu, de se prosterner, de s'incliner devant un autre qu'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous en préserve. La troisième catégorie, c'est le contraire du Tawhid al-Asma wa Sifat, le contraire de l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs, à savoir associer Allah dans ses noms et attributs, tel qu'affirmer qu'un autre qu'Allah connaît l'invisible, connaît ce qui va se passer dans un mois, dans un an, dans 10 ans, etc. Que ce dernier soit un devin, un charlatan, ou même ceux qui croient en l'horoscope. Tout cela, qu'Allah nous en préserve, entre dans l'association, dans les noms, dans les attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Voilà ce qu'est l'association de manière générale. Et de manière particulière, donc al-itlaq ou al-khas, le shirk est le contraire du tawhid al-uluhiyya. C'est le contraire de l'unicité d'Allah dans sa divinité. À savoir le fait de se rapprocher d'un autre qu'Allah en l'adorant, en l'aimant plus ou autant qu'Allah, en le suppliant, en le craignant plus qu'on craint le châtiment d'Allah, etc. Et c'est ainsi que l'auteur a dit, on revient à la parole de l'auteur, et la chose la plus importante qu'Allah a interdite, c'est l'association, qui consiste à invoquer une autre divinité avec lui. Donc, l'auteur a donné, pour définition de l'association du polythéisme, la définition particulière. Et il a dit qu'il consiste à invoquer une autre divinité avec lui. Et ce qui est voulu par invoquer une autre divinité avec lui, c'est adorer une autre divinité avec lui. Car ce qui est voulu par l'invocation ici, c'est l'invocation de l'adoration. Comme on a pu l'étudier dans les cours précédents. Donc, voilà. Ensuite, l'auteur dit, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ensuite, l'auteur donne la preuve, car les savants de l'islam, les savants des gens de la sunna et du groupe, ils ne parlent pas comme cela, des paroles vides. Non, on donne des preuves selon du Coran et de la sunna, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Donc il a donné ce verset-là. Et on voit que dans ce verset-là, adorer Allah et ne lui donner aucun associé, il y a d'une part l'ordre du tawhid, d'adorer Allah seul, et enfin l'interdiction, en deuxièmement, de donner à Allah des associés. Maintenant, comment on prend de ce verset-là que la principale chose qu'Allah a ordonnée, c'est le tawhid, et la principale chose qu'Allah Ta'ala il a interdite, c'est l'association. Ceci car ce verset est plus long que cela, mais l'auteur s'est limité à donner ce qu'on appelle mawtin al-shahid, c'est-à-dire c'est-à-dire le bout du verset qui sert de preuve à ce qu'il dit. Le verset il est plus long et les savants l'ont nommé Ayatu Huquq al-Ashr, c'est-à-dire le verset des 10 droits. Car Allah Ta'ala a cité 10 droits dans ce verset. Et c'est le verset donc 36 de Surat An-Nisa, de la Surat Les Femmes. Et Allah Ta'ala donc a commencé par son droit à lui. Et on comprend donc que ceci, le droit d'Allah, est le plus important des droits. Et cet ordre-là, c'est le plus important des ordres qu'Allah Ta'ala a commandé ses serviteurs.
le tawhid. Et la plus grande des interdictions, c'est le fait de donner à Allah Azza wa Jal des associés. Et Allah Ta'ala dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Shay'an, donc shay'an qu'on a pu traduire par ici par aucun. Dans la langue arabe, ceci est un nom ismun nakira, c'est un mot non indéfini. Et ce nom indéfini, il est précédé par une interdiction. Et dans les règles de la rhétorique, lorsqu'un nom indéfini est précédé par une interdiction, alors elle signifie la généralité. C'est ça que, ce qui revient au sens, et ne lui donner aucun associé qui qu'il soit. Qui que ce dernier soit-il, que ça soit un prophète, un ange, un homme pieux, un saint, que ça soit le soleil, la lune, les pierres dressées, les statues, l'argent, le pouvoir, les femmes, le succès, rien. Rien de cela mérite d'être adoré. Seul Allah Azza wa Jal mérite l'adoration. Donc on continue un petit peu, Inch'Allah, afin d'avancer. L'auteur dit ensuite, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. L'auteur dit, donc, si on te demande, quels sont les 3 fondements qu'il est nécessaire pour toute personne de connaître, ou plutôt, excusez-moi, qu'il est obligatoire pour toute personne de connaître. Donc, l'auteur, donc on vient à l'explication, après avoir fini l'introduction du livre, il va expliquer les 3 fondements de manière détaillée. Dans l'introduction, il a cité cela de manière globale, et maintenant il va rentrer dans une explication détaillée. Et le fait d'avoir posé la question, comme on a pu l'entendre, ceci, c'est-à-dire afin d'attirer l'attention du lecteur ou de l'auditeur, et afin de lui donner ce qu'on appelle at-tashwiq, c'est-à-dire lui donner envie de connaître la réponse. Et ça donc, on le trouve dans certains versets. Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Dans Surat As-Saf, le rang, Allah Ta'ala dit, oh vous les croyants, indiquerez-vous, oh vous les croyants, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Donc, ça c'est ce que les savants dans la rhétorique, ils appellent uslub at-tashwiq, afin d'attirer l'attention de celui qui écoute et de lui donner envie de connaître et de retenir la réponse. C'est pour ça, toi-même, lorsque tu veux prêcher quelqu'un, il est bon que, de temps en temps, tu utilises cette manière-là de faire. Tu dis, mon frère, sais-tu ce que veut dire la ilaha illallah? Sais-tu qu'est-ce que l'association? Connais-tu le plus grand des péchés? Ça va le faire réfléchir. S'il connaît la réponse, alhamdulillah, sinon, tu l'en informes. L'auteur dit ensuite, فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا sallallahu alayhi wa sallam. Réponds, c'est le fait que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, on rentre dans al-asl al-awwal, le premier fondement, qui est la connaissance, ma'rifatul abdi rabbah, la connaissance du Seigneur. L'auteur dit, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ. Et si on te demande, qui est ton Seigneur? فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. Réponds, mon Seigneur est Allah, celui qui m'a éduqué et celui qui a éduqué l'univers entier
de par ses bienfaits. Donc, Ar-Rabb, qu'on traduit par le Seigneur, ceci revient à trois choses. C'est Al-Khaliqu Al-Maliku Al-Mudabbir, le créateur, le roi absolu et le commandant. Et Tarbiyatullahi li khalqihi naw'an. C'est-à-dire l'éducation qu'Allah porte à ses créatures sont de deux sortes. Tarbiyatun amma, l'éducation qui est générale. Et entre dedans, l'ensemble des créatures, le croyant et le mécréant, le monothéiste et le polythéiste, l'obéissant et le désobéissant. وهذا هو تربية الخلق والملك والتدبير. C'est-à-dire le fait qu'Allah Ta'ala nous a tous créés. Il nous a tous accordé de sa subsistance et de ses bienfaits. Tous, il nous accorde l'oxygène. Il fait battre nos cœurs. Il nous fait profiter de ce qui sort comme fruits et légumes. Allah Ta'ala nous apporte l'eau avec laquelle on a besoin de vivre, etc. Donc ça c'est Tarbiyatun Amma, l'éducation générale. Ce qu'on peut appeler ça, c'est-à-dire l'éducation d'Allah Ta'ala qui est générale à l'ensemble de ses créatures. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Tarbiyatul Khassa, l'éducation d'Allah Ta'ala qui est particulière. Elle est particulière à qui? Aux croyants. وهو تربية التوفيق للخير والإبعاد عن الشر. Le fait qu'Allah Ta'ala a éduqué ses croyants en leur permettant de faire le bien. Allah Ta'ala a ancré dans leur cœur la foi et leur a permis de réaliser son adoration unique et les bonnes actions. Et donc, ceci est propre aux croyants. Et celui qui médite les versets coraniques, il verra que, subhanallah, il y a énormément de versets qui traitent ce sujet-là. Et je m'en mettrai à certains. Allah Ta'ala dit, dans Surat Al-A'raf, le verset 121 et 122, lorsque les sorciers de Pharaon ont vu le miracle qu'Allah Ta'ala a donné à Moussa, ils se sont repentis et ont cru. Ils ont dit, قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers. Donc le Seigneur de l'univers, ce qu'ils veulent dire, c'est celui qui a Tarbiyatul Amma, c'est-à-dire celui qui a éduqué l'ensemble de l'univers de par ses bienfaits. Donc ça c'est la première catégorie. Ensuite ils disent Rabbi Moussa wa Haroun, le Seigneur de Moussa et de Haroun. Car Allah Ta'ala a éduqué Moussa et Haroun d'une manière particulière, car il leur a ancré la foi dans leur cœur et leur a permis de réaliser son adoration. Contrairement à beaucoup de gens qui n'ont même pas cru en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Un autre exemple dans Surat Hud, le verset numéro 56. Lorsque Hud, qui était lui tout seul devant son peuple, et leur a tenu face en appelant à l'unicité d'Allah, tandis que son peuple, donc, était devant lui, et c'était des associateurs, des polythéistes. Il leur a dit, Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Je place ma confiance en Allah, je m'en remets à Allah. Mon Seigneur, donc lorsqu'il a dit mon Seigneur, c'est-à-dire celui qui m'a éduqué d'une éducation particulière, car il m'a permis à moi de concrétiser
son adoration et il a ancré dans mon cœur la foi. Ensuite, il a dit wa rabbikum, et votre Seigneur, car vous ne sortez pas de sa royauté. Vous êtes des créatures à lui et il vous a lui aussi il vous a éduqué en vous accordant de ses bienfaits. Cependant, vous êtes ingrats. Et voilà quelques exemples. Celui qui a compris la règle, il peut méditer. Il y a beaucoup d'exemples dans le Coran al-Karim. L'auteur dit ensuite وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ. Il est celui que j'adore. Je n'adore personne en dehors de lui. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et la preuve réside dans la parole d'Allah. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ. Donc, l'auteur dit, et tout ce qui est en dehors d'Allah entre dans l'univers. C'est-à-dire tout ce qui est en dehors d'Allah entre dans l'univers et donc Allah Ta'ala est une créature d'Allah Ta'ala et entre dans, c'est-à-dire sous le commandement d'Allah Ta'ala et sous sa seigneurie. وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ. Et moi, je suis un élément de cet univers. Subhanallah. Et en réalité, nous sommes que des éléments toutes petites dans cet univers-là. Chacun d'entre nous, je pense qu'il a déjà pris l'avion. À peine l'avion décollé, tu vois les gens en bas de toi, à travers la fenêtre, le hublot, tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont encore plus petits que des fourmis. Subhanallah. Alors que la personne, elle est à quelques kilomètres au-dessus du ciel. Que dire alors de cette personne-là, cet homme-là, devant la grandeur de la terre? Que dire devant le soleil? Que dire devant la galaxie? C'est-à-dire, nous ne sommes que des tout petits éléments dans cet univers-là. On va vivre un court instant, puis nous allons décéder et mourir. Le bienheureux est celui qui aura adoré Allah seul et accompli les bonnes actions en se cramponnant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui sera heureux dans ce bas monde et dans l'autre. Et le malheureux, ash-shaqi, c'est celui qui aura adoré autre qu'Allah ou aura adoré Allah avec un autre ou avoir carrément mécru en lui. Cette personne-là sera malheureux dans ce bas monde et dans l'autre. Et même, je dis bien même dans ce bas monde, car il n'aura pas de bonheur dans son cœur, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, l'auteur dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Et si on te demande ensuite, comment as-tu connu ton Seigneur? فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ. Réponds par ses signes et ses créatures. Les signes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sont de deux sortes. Ayatu al-shar'iyya, c'est-à-dire les signes religieux, les signes légiférés. C'est ce qu'Allah Ta'ala il a fait révéler sur ses prophètes et ses messagers. Et bien sûr, donc, le Coran et la Sunna. Donc celui qui médite les versets coraniques, il médite la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas apprendre à cela, à connaître ton Seigneur. Tu vas connaître ses noms, ses attributs, ses bienfaits sur ses serviteurs, ses actes, sa récompense, son châtiment. Tu vas connaître ton Seigneur par cela. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie des signes d'Allah Ta'ala, c'est ayatu al-kawniyya. Les signes d'Allah Ta'ala dans la création.
Et celles-ci sont de deux sortes. Dalalatu al-afaq, c'est-à-dire les preuves à l'horizon, c'est-à-dire ce qui est autour de nous dans l'horizon, dans le ciel, dans la terre, etc. Ça, c'est la première catégorie, et c'est ce que va citer l'auteur. Il dit donc, ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Donc, la traduction. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux et les 7 terres, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. La preuve se trouve dans la parole d'Allah. Parmi ces signes sont la nuit et le jour, le soleil et la nuit. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la nuit, ni devant le soleil, ni devant la lune. Mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Ainsi que sa parole, votre Seigneur. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Donc celui qui médite sur ces signes qui sont autour de lui, sur le soleil, sur la lune, il médite, subhanallah, sur la nuit, il médite, il médite sur, c'est-à-dire le jour, la nuit, les montagnes, c'est toutes ces immenses créatures-là. Il les regarde avec un cœur qui médite, il ne fait pas doute que ceci va augmenter sa foi. Et il va avoir la certitude que nous sommes certes des créatures d'Allah seul. Et c'est lui le créateur. Et ceci va augmenter sa certitude et va le pousser à adorer Allah Azza wa Jal seul. Et donc, il y a une deuxième catégorie de signes dans la création que l'auteur n'a pas cité, c'est ce qu'on appelle dalalatu al-anfus. Les preuves qui sont dans la création de l'homme. Comme Allah Ta'ala dit, wa fi anfusikum afala tubsirun. Et en vous-même, ne regardez-vous donc pas? C'est-à-dire la personne, juste qu'elle médite sa propre personne, son propre être, ne va même pas loin. Toi qui as été créé, et que à partir, subhanallah, tu n'étais qu'une goutte de sperme. Subhanallah. Puis Allah Ta'ala t'a donné une forme, huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha, comme Allah Ta'ala dit. C'est lui qui vous forme dans les matrices, c'est-à-dire les matrices de nos mères, comme il veut. Donc Allah Ta'ala nous a donné une forme, puis il a fait que on est l'audition, on l'a vu, le toucher, on a des goûts, des sentiments. Et plus la personne, elle étudie, c'est-à-dire les détails de l'être humain, il s'étonne. Juste ne serait-ce que les informations qui se trouvent dans un seul ADN, dans l'ADN de la personne. Il y a de quoi écrire, c'est-à-dire, si on devait écrire tout ce qui se trouve dans un seul ADN, il y a de quoi écrire, c'est-à-dire des encyclopédies qui rempliraient une bibliothèque. Subhanallah. Donc tout cela montre que le Créateur est Allah seul. Et donc c'est lui qui mérite d'être adoré. C'est pour ça que l'auteur dit ensuite وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il voulait ici?
c'est lui, huwa al-mustahiq lil-ibada. Et le Seigneur, c'est lui qui mérite d'être adoré. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Et la preuve, on est la parole d'Allah. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Pourquoi? Qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous donc la piété. Ensuite Allah Ta'ala dit الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait pousser toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Et donc Allah Azza wa Jal a rappelé les âmes Tawhid al-Rububiyyah, c'est-à-dire son unicité dans la seigneurie. Le fait que c'est lui qui crée, qui nous a créés, c'est lui qui fait descendre la pluie, c'est lui qui donne la subsistance. Car at-Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, yastalzim at-Tawhid al-Uluhiyyah, c'est-à-dire il implique l'unicité d'Allah dans sa divinité. Quelqu'un qui a pour croyance qu'Allah c'est lui le créateur de toutes ces choses-là, alors il se doit d'adorer Allah seul. C'est ça que Allah Ta'ala dit ensuite à la fin du verset فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne lui donnez donc pas d'ego alors que vous savez. Et cela est la première interdiction du Coran. Lorsque tu commences à lire le Coran, la première interdiction c'est l'interdiction du shirk, de l'association. Ne lui donnez donc pas d'ego alors que vous savez. Ibn Kathir dit, et l'auteur va citer le sens de la parole de Ibn Kathir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient dans son tafsir, dans l'exégèse, dans le livre d'exégèse de Ibn Kathir, sa parole elle est plus longue, mais l'auteur l'a abrégée. Celui qui a créé ces choses est le digne d'adoration. Et le seul qui est digne d'être adoré. Et ensuite, après cela, l'auteur va citer un grand nombre d'adorations que le musulman ne doit vouer qu'à Allah Ta'ala. Et ceci fera l'objet du cours prochain, Inch'Allah. Wa billahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.